Dans cette vidéo, je vous montre des exercices que je prescris régulièrement à mes patients qui souffrent d'arthrose lombaire. Je m'appelle Anas, je suis kinésithérapeute et je me spécialise dans le mal de dos. Ces exercices auront pour objectif de décompresser la colonne vertébrale. On va essayer d'ouvrir l'espace qui existe entre vos vertèbres pour essayer de diminuer cette usure caractéristique de l'arthrose. Notre objectif, ça va être de vous soulager, de réduire vos douleurs, mais également d'augmenter votre mobilité, de réveiller certains muscles clés pour essayer de vous protéger et protéger votre dos au quotidien. Évidemment, si vous avez une augmentation de douleur, je vous invite à prendre des pauses et de reprendre à votre rythme. En cas de doute, c'est toujours mieux de cesser la séance et de consulter un professionnel de santé. Je vais également laisser en description des informations pertinentes pour savoir si dans votre cas, votre mal de dos requiert une intervention un peu plus urgente. Le format de la séance d'aujourd'hui sera sous forme de séance guidée. Ça va me permettre de réaliser les exercices avec vous et de vous montrer certaines adaptations que vous pouvez faire aux exercices de sorte qu'ils n'aggravent pas votre douleur. Donc c'est parti, on y va tous ensemble. On va commencer la séance à quatre pattes. Je vous invite à utiliser un tapis de yoga ou bien un tapis rembourré si vous voulez diminuer le stress sur vos genoux. Je vais laisser en description un lien pour ceux et celles que ça intéresse. Donc on va se placer tout d'abord à quatre pattes, en plaçant les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Et dans cette position, on vient descendre dans la pose de l'enfant. On va y aller de façon progressive. On va en faire une dizaine et à chaque fois, on va essayer de gagner en amplitude. Et à chaque fois, on va revenir en position initiale, c'est-à-dire à quatre pattes. Donc, on va faire une dizaine de répétitions. On vient reculer le bassin, les fesses vers l'arrière et revenir en position initiale. Donc, on va le répéter une dizaine de fois. Chacun y va à son rythme en essayant d'augmenter l'amplitude de mouvement à chaque fois. Il y en a qui pourraient sentir un pincement ou bien un étirement au niveau des épaules. On peut toujours ajuster la position des mains pour que ça ne tire pas au niveau de l'épaule. Donc on vient descendre, tenir environ 3 secondes et revenir. On peut ajuster la distance entre les genoux, écarter les jambes un petit peu, si besoin, pour vraiment descendre et sentir un petit étirement au niveau des lombaires. Ce que ça va faire également, cette flexion au niveau lombaire va ouvrir l'espace, ce qui peut être intéressant lorsqu'on souffre d'arthrose, de sténose, canal lombaire étroit et certaines conditions où les douleurs sont notamment augmentées à la marche ou bien en position debout prolongée. On va ensuite terminer par une position statique. Donc, on vient tenir cette fois-ci la pose de l'enfant pour terminer à l'amplitude permise. Donc, au fur et à mesure, vous avez peut-être gagné de l'amplitude. Maintenant, vous allez rester en position statique dans la pose de l'enfant et inspirer par le nez, expirer par la bouche pour essayer de vraiment détendre la colonne vertébrale, les muscles et l'organisme. On peut également sentir au niveau des hanches, c'est tout à fait normal. L'objectif est également d'assouplir les hanches parce qu'indirectement, ça va nous permettre de réduire le stress sur la colonne vertébrale et la région lombaire. Dans cette position, on vient ensuite relaxer un petit peu le corps. On va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va glisser les mains vers la droite et ensuite, on vient descendre et ça va accentuer l'étirement du côté gauche. En ramenant les bras vers la droite et en descendant vers l'arrière, on va sentir un étirement au niveau des lombaires à gauche. Ça va également ouvrir l'espace intervertébral à gauche. Ça peut être particulièrement intéressant si vous avez un pincement du côté gauche qui peut créer par exemple une sténose foraminale ou bien une arthrose zygapophysaire, un pincement, une arthrose causée par une discopathie dégénérative du côté gauche. Bref, c'est des termes complexes pour dire qu'on vient étirer le côté gauche et on vient ouvrir l'espace à gauche. On tient encore environ 5 secondes et on revient en position initiale à quatre pattes. Et cette fois-ci, on va faire la même chose en ramenant les bras cette fois-ci vers la gauche et en descendant. Et là, vous l'aurez deviné, on va sentir un étirement du côté droit. Donc, ça va étirer les lombaires à droite et ouvrir l'espace intervertébral du côté droit. Peut-être qu'il y aura une différence avec le côté gauche, peut-être vous serez plus raide
d'un côté par rapport à l'autre. Prenez note pour le futur, pour peut-être dans le futur travailler davantage la région qui est plus raide dans votre cas particulier. C'est une excellente opportunité d'identifier vos déséquilibres musculaires, vos zones de raideur. Et on vient relaxer dans cette position. On tient encore environ 5-10 secondes. Et on revient en position initiale. On va enchaîner en se couchant sur le dos. Donc on va tranquillement se tourner sur le dos, se placer en position confortable. On vient plier les genoux. Et on vient ensuite ramener le genou vers sa poitrine en tirant le genou vers soi et en tenant environ 3 secondes. Et ensuite, on va relâcher la pression en revenant en position initiale. On peut soit revenir carrément au sol ou bien rester en position haute tant qu'on est maintenu avec les mains. Et on vient tirer vers soi et revenir. On va faire environ 10 répétitions. À chaque fois, on peut essayer de tirer un peu plus. Et si on sent que ça pince au niveau de la hanche, on peut ramener le genou légèrement vers l'extérieur, créer une rotation de la hanche vers l'extérieur pour diminuer le pincement au niveau de l'articulation de la hanche. À chaque fois, on tient environ 3 secondes et on revient en position initiale. Donc là, on est en train de créer un petit étirement de la chaîne postérieure et de la hanche. Comme j'ai dit tout à l'heure, en mobilisant la hanche, on peut réduire le stress au niveau des vertèbres lombaires de façon indirecte. Encore 4. Donc chacun y va à son rythme. On peut prendre des pauses à n'importe quel moment. On tire le genou vers soi et on revient. On va faire une dernière répétition et on relaxe. On va maintenant faire la même chose du côté droit. On attrape le genou et on vient le tirer vers sa poitrine. On tient environ 3 secondes. On revient en position neutre et on répète une dizaine de fois. Comme j'ai dit, on peut changer d'angle, ramener le genou légèrement vers l'extérieur si besoin. Faut pas que ça pince ni que ça crée de douleur à la hanche. On maintient une respiration lente, profonde. On ne coupe pas sa respiration. On retient surtout pas son souffle. On ne veut pas créer d'apnée. On va en faire encore 2. Excellent. On vient prendre une petite pause. On peut se dégourdir les jambes. On peut mobiliser son bassin pour détendre sa colonne vertébrale. On va enchaîner maintenant avec les 2 jambes en même temps. Donc les 2 genoux qu'on va attraper, saisir avec les mains et tirer vers soi. Donc encore une fois, ce mouvement va créer une ouverture de l'espace entre vos vertèbres lombaires, ce qui est excellent lorsqu'on souffre de conditions telles que le spondylolisthésis, la spondylolyse, le canal lombaire étroit et l'arthrose bien sûr lombaire. On fait attention à ne pas créer d'augmentation de douleur, sinon une augmentation de douleur, on prend une petite pause. Cette augmentation devrait revenir à l'état initial à l'intérieur de 30 secondes. Et bien sûr, je vous invite à cesser l'exercice si ce mouvement particulier provoque des irradiations de douleur dans la jambe ou bien si vous sentez des engourdissements, des picotements. C'est rare lorsqu'on souffre d'arthrose lombaire, mais c'est important de le mentionner. Donc, chaque mouvement doit être progressif et ne surtout pas aggraver vos douleurs. Au contraire, vous devriez sentir un soulagement au fur et à mesure. Je suis capable d'aller un peu plus loin personnellement à chaque fois. J'ajuste l'angle au niveau des hanches pour ne pas créer de pincement. Et il me reste encore 2 répétitions. Je maintiens 2-3 secondes à chaque fois.
Et je reviens en position initiale. On revient tous en position initiale, on se dégourdit les jambes, on mobilise le bassin, on prend une mini pause. On vient enchaîner avec le prochain mouvement. On vient ramener les chevilles ensemble et les genoux ensemble. On vient placer les mains de chaque côté et on va balancer de façon dynamique les genoux, les jambes vers la gauche et vers la droite. On revient en position initiale et on balance vers la droite. On peut même sentir un craquement. Personnellement, je viens de sentir un craquement au niveau de mon bas du dos. Ce craquement n'était pas douloureux, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Si le craquement, par contre, est douloureux, je vous invite à consulter pour investiguer et déterminer d'où provient le craquement. Ça peut être une articulation, ça peut être un tendon qui frotte, ça peut être certaines bulles d'air qui explosent. Chaque cas est bien sûr individualisé et c'est important d'identifier la cause si le craquement est douloureux. Mais si ça craque et ça fait pas mal, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc on vient créer un balancier vers la gauche et vers la droite. On y va de façon progressive. À chaque fois, on essaie d'augmenter l'amplitude dans la mesure du possible. Je suis capable de gagner en amplitude à chaque répétition. Si notre colonne lombaire décolle un petit peu, c'est pas grave. On devrait le sentir au niveau des lombaires et au niveau des cuisses, au niveau du côté. Lorsque je balance vers la gauche, je crée une rotation des vertèbres vers la gauche et vice versa. On maintient une respiration lente, profonde. La respiration est importante parce que ça permet d'accentuer la guérison, d'accélérer la guérison, augmenter la circulation, oxygéner les tissus. Donc une bonne respiration va beaucoup vous aider à soulager vos symptômes. On complète cette séquence avec une rotation vers la gauche, maintenue 2-3 secondes, suivie d'une rotation vers la droite, maintenue 2-3 secondes. Ensuite, on va venir terminer la séance par un mouvement statique où on vient simplement balancer du côté gauche et cette fois-ci, on va rester. Et on peut même rajouter une surpression avec notre main en la plaçant sur la cuisse et en tirant légèrement pour augmenter l'étirement en rotation vers la gauche. Cette rotation gauche des vertèbres lombaires va ouvrir l'espace à droite. Donc ça peut être intéressant, comme j'ai dit tout à l'heure, si on a un pincement un peu plus à droite ou si vous avez des douleurs dans le bas du dos à droite, de manière générale, d'ouvrir l'espace du côté droit vient soulager les symptômes dans plusieurs cas. Et on va maintenir encore environ 10 secondes. On expire par la bouche. Et on va enchaîner avec un dernier mouvement de rotation vers la droite, maintenu de façon statique, avec une surpression si vous sentez le besoin de la main droite. On va maintenir cette rotation vers la droite, va ouvrir l'espace du côté gauche, ce qui peut être intéressant si vos douleurs à vous sont dans le bas du dos, un peu plus à gauche. On va sentir un étirement au niveau des lombaires à gauche, au niveau de la fesse gauche peut-être, au niveau de la cuisse. Il faut créer un environnement de détente. Donc on relaxe le corps, on relaxe l'esprit, on se concentre sur la respiration. On tient environ 10 secondes pour compléter la séance d'aujourd'hui. Et on revient tranquillement en position initiale. Voilà ce qui termine cette séance dédiée au soulagement de votre arthrose lombaire. Alors voilà pour la séance d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a aidé à soulager vos symptômes. Si vous avez bénéficié des exercices, je vous invite à liker, à vous abonner pour bénéficier de plus de séances de ce type. J'ai également un programme de 21 jours contre le mal de dos qui est 100% gratuit et qui va vous aider à demeurer active en dépit de vos douleurs. Ça va vous aider également à bénéficier d'une approche
un peu plus exhaustive, un peu plus holistique pour traiter votre mal de dos, je vous laisse toutes les informations en description. Je vous remercie de votre confiance et comme d'habitude, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!